Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du potager pour voir un peu le suivi de chacune de mes plantes. Donc, je rappelle, on avait commencé à faire le semis mi-janvier. Donc là, on est mi-avril, donc ça fait 3 mois. On va voir l'avancée. J'ai pu récolter déjà quelques petites choses, mais c'est pas encore ça. Allez, on y va pour les semis. On va commencer par ici. Donc, j'avais fait quelques boutures de patates douces. Je pense que je ferai une vidéo à part pour vous montrer ça. Donc, ici, c'est les chayotes, les chouchous. Les graines de grenadine de la dernière fois qui ont poussé grâce au compost. Ça, ce sont mes plants de fraises que j'avais plantés. Donc, ce sont les fraises suprêmes. Donc, là, elles sont déjà prêts à être repiquées, hein, plus qu'il n'en faut même. Ici, les coriandres qui ont là même commencé à monter en graines. Donc, là, ce sont un peu les tests, on va dire. Après, comme on n'est pas fan de coriandre, on ne connaît pas vraiment de recettes non plus. Si vous avez des recettes, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je serais ravi de les connaître et éviter ainsi tout ce gaspillage de coriandre. Les quelques carottes que je n'ai toujours pas repiquées. Il m'en reste 2 ou 3 pots. Les chlorophytum que j'ai fait là récemment, donc qui a donné ces petits que j'ai repiqués là. Bon, la poule on a mangé plus de la moitié, hein, mais bon, tant pis. Ici, c'était un test aussi que j'ai fait début avril. Donc, ce sont des graines pour les perruches, des graines pour oiseaux. Donc, le mélange. Donc, j'en avais mis aussi pas mal. Hein. Donc, là, pour ça, ils sont très touffus. Et il y a pas mal de choses. Je pense que je vais repiquer quelque part par là pour voir. Et ici, de même, mais cette fois-ci, c'était pour les perroquets. Ici, il y avait un peu plus du style tournesol, un peu plus. Donc voilà. Quelques betteraves que j'ai repiquées par ici qui restaient. Hop. Salade Batavia. Donc les restes aussi, donc les restes, je les ai déjà repiqués, on verra tout à l'heure. Les poireaux que j'ai refait ressemer le 19 mars. J'en avais déjà, mais bon. Je crois que c'est pas trop mon fort, les poireaux. On verra. Ici, récemment aussi, les artichauts. Quelques choux que j'ai repiqués aussi. Les choux de Chine que je n'ai toujours pas repiqués. Donc il doit y avoir au moins 600 plants là. Ce sont des plaquettes de 200. 230 même je crois. Mais bon, j'ai pas eu le temps, j'espère avoir le temps. Parce que j'en avais déjà fait une plaquette, donc 200. De 200 pardon. Et bon, là il faudrait que je prenne un peu le temps pour faire ça. Ici, les bread mouroum, bateau mouroum, ou encore moringa. Donc ici à La Réunion ça pousse très bien, il y en a quasiment dans toutes les maisons créoles, ceux qui ont un jardin. Les épinards qui ont tout juste commencé alors que je les ai mis déjà, ça fait déjà un mois. Il y en avait 2 qui ont germé, ceux-là les plus grands. Et là, grâce à la pluie, ces 2 derniers jours, il y en a d'autres là je vois qui se lèvent. Bon. Ici, de l'anis vert que je n'ai pas encore repiqué, mais que je vais pas tarder, ils ont déjà 2 feuilles. Ici, les piments oiseaux, il y en a pas mal, donc ça c'est bon. Et ici, de l'aubergine, il n'y en a que 5 sur 16 ou sur plus. Donc pas terrible. Des plants que j'ai achetés, calopilés. Voilà. Ici, ça doit être un piment, mais je ne sais pas lequel. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Ça sort du compost. Les évis nains. Mes orties, que je n'ai toujours pas repiquées. Chayotes encore. Patates douces, ça c'est la deuxième tournée également. Salade Batavia encore, ceux-là ils sont un peu plus grands. Eux ils sont bons aussi à repiquer. J'ai déjà repiqué le reste, mais il en reste. Du coup, il faudrait que je trouve encore de la place. Ici, même principe que pour les perruches perroquets, mais c'était pour... alors, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais c'était un paquet de céréales pour animaux. L'Amélis officinale, eux, ils sont encore tout petits. On est beaucoup qui sont morts. Certainement à cause du soleil, etc. ou trop de pluie. Mais bon, ça me permet de faire une sélection naturelle, de garder uniquement les plus résistantes. Donc je ne vais pas me plaindre. Encore les patates douces, une chayotte, les coriandres ici, comme vous voyez, il y en avait à volonté. Les boutures de patates douces, j'en refais un peu régulièrement. Donc là, c'était un petit peu la nouveauté. Peut-être que beaucoup ne savent pas, moi-même non plus, je ne savais pas. C'est en testant. Ça, c'est tout simplement une feuille et non pas une tige avec les yeux, comme ici. Donc là, c'est simplement une tige ici, comme ça, que j'ai mis
dans de l'eau avec les autres. Ah mince, j'ai cassé une racine. Que j'ai mis avec les autres. Et il a décidé de faire ses racines. Donc c'est top. Après, bon, est-ce que ça va donner? Ça, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais avoir des fruits? On verra bien. Donc déjà, il a fait ses racines, c'est déjà pas mal. Donc ça, ce sont les premières patates douces que je dois aussi repiquer. Ici, les embériques. Ah bon, il y a juste un pied dedans à l'intérieur. Bon, quand je vais repiquer tout le pot en entier, je pense. Voilà, on a terminé pour les semis actuels. Je vais pas tarder à en refaire également. Et je vais peut-être faire une vidéo aussi sur les semis et sur le substrat que j'utilise, mes astuces, ce que j'ai vu de bon ou de pas bon jusqu'à aujourd'hui, pour le peu que j'ai d'expérience. Allez, on y va. Par ici, mon système de récupération d'eau de pluie. J'ai rajouté des ficelles par là-bas pour avoir plus d'eau. Donc pour l'instant, ça marche pas trop mal. Bon, ce serait quand même mieux d'avoir des gouttières. Hein. Bon, ça c'est vraiment système D. Hop, mes bananiers. Ici, mes carottes. Bon, là on ne les voit pas encore, mais bon, ils sont encore loin d'être prêts. Mais ils ont bien tenu quand même. Il y a juste les cailles qui ont fait un petit peu leur fête à l'intérieur. Donc j'en ai perdu quelques-uns. Ici, à cause des fourmis ici, j'en ai perdu pas mal aussi. Donc là, il me reste que sur les bords. Donc ici, il y a un gros nid de fourmis. J'ai mis quelques betteraves par ici aussi. Mais eux, bah, du coup, avec les fourmis, c'est pas terrible. Ici, j'ai mis les pommes de terre. Ils s'en sont bien sortis du coup, pour ce qui me reste. Donc là, ça doit être une maladie, je ne sais pas. Si vous pouvez m'en dire plus, ce serait top. Donc pour les pommes de terre, on verra. Zambérique. Et ici, betterave. Que j'ai repiqué il n'y a pas très longtemps. Par ici, juste à côté, on a les gingembres. Mais ça que j'ai acheté au marché forain, mais qui n'ont pas encore germé. Pas comme il faudrait en tout cas. On verra bien. J'espère qu'ils vont tenir le coup, qu'ils vont être en forme. Ici, les curcuma. J'en avais acheté 2 plants. Même plus, 2 pots, mais j'ai séparé en 2. Donc il y avait 2 plants dans chaque pot. Il y avait aussi ici les morceaux que j'ai achetés. Que j'espère qu'ils vont bien se développer. Par en haut, les oignons. De toute façon, on verra ça tout à l'heure. Tiens, ça c'est un grand arbre de moringa, de murum. Donc la plante la plus nutritive au monde. Appelée plante misère à l'époque de la guerre à La Réunion. Donc les oignons encore. Par ici. Je ne m'en suis pas trop occupé. On verra bien. J'avais mis ici du compost. Malheureusement très grossier. Je ne sais pas ce que ça va donner. Les oignons par en bas encore. Ici j'ai acheté Combava, Gros Thym, Tangor, Evi nain encore, Conflore. Et autre chose, thym brésilien. Le reste, je ne sais plus, sont des plantes médicinales. Faudrait que je demande. Voilà mes bread chouchin. Normalement ici il y avait une plaquette de 200. Que j'avais planté à peu près tous les 10 cm. Je pense que les prochaines fois, je vais peut-être resserrer un peu ou les planter plutôt en ligne directement. Donc là, ils sont presque bons à être récoltés. Ils sont encore un petit peu petits, mais ça va, on peut déjà faire quelque chose. De toute façon, on va pas tout manger d'un coup, donc autant récolter au fur et à mesure. Donc là, celui-là, il est bien. Donc, quelques attaques, mais c'est pas catastrophique. Donc moi, je viens régulièrement, j'enlève, je regarde s'il y a des chenilles et j'enlève manuellement. Ici, en dernier que j'ai planté, chouchin aussi et salade. Et salade aussi ici tout le long. Il commence tout juste à prendre racine là, donc il commence tout juste à se développer, ça fait moins d'une semaine. Il faut vraiment faire attention avec le soleil. Il n'avait pas plu là depuis 3 jours au moins, et là aujourd'hui, depuis hier, ça commence vraiment à bien pleuvoir plus qu'il n'en faut.
Ici, les coriandres, encore. Et ça sent très fort. Hop, au fond, chouchine. Donc voilà mes oignons encore. Ici, ils vont peut-être être un peu mieux que là-haut. Par ici, chou cabu. Il y en a 3 là, ou 4. Par ici, basilic citron. Là, pareil, 3 ou 4. Ensuite, blette, mélange jaune et rouge. Ici, mon oranger. Et lui, ça fait déjà un moment. Même s'il a un peu de mal. Mon œillet d'Inde. Ils sont pas mal. Ils se font un peu attaquer, mais ça va. Les choux, eux, je pense qu'ils vont... Enfin, j'espère qu'ils vont bien tenir. J'espère. Ils sont pas mal, ils sont beaux. Ici, choux de Bruxelles. Et 5 plants de tomates. 6. Par ici, j'ai mis quelques fraises. Juste une rangée. Parce que je savais pas où les mettre en fait. Piments antillais. Ils sont encore tout petits. Donc là, on va dire qu'on a commencé un peu par la fin. Donc moi, je fais régulièrement des dons de sang. Je ne sais pas vous. Voilà, comme vous voyez, avec les moustiques. Allez, on y va. Chou-fleur. Œillet d'Inde, je l'ai mis un petit peu par-ci, par-là. Chou de Chine encore. Chou de Chine, chou de Chine, chou de Chine. Et brocoli. Par ici, les courgettes. Donc j'ai racheté des graines. Donc on va dire que c'est toujours issu de la première génération. D'ailleurs, j'ai récolté ma courgette aussi pour récupérer les graines. J'espère qu'elles seront viables. Parce qu'au début, elles étaient toutes bombées et tout. Et depuis hier, quand je les ai laissées dans leur récipient, je ne sais pas pourquoi, là, toutes mes graines se sont ramollies. Je ne sais pas si c'est avec l'humidité vu qu'il a plu, etc. Mais je sais pas, c'est pas trop bon signe. Ici, la menthe poivrée. « 14 février. Là et là-bas, du lin. Ici, j'ai mis aussi quelques fraises. Les papayers que j'ai récupérés plus haut, mais qui me gênaient par là-bas, du coup, je les ai remis par ici. Ils ont un peu de mal à reprendre, mais je pense que ça va le faire. Et par là-bas, enfin, les salades aussi, que j'ai planté en dernier. Compliqué quand c'est en pente. Voilà mes petites salades. Pour l'instant, elles sont en pleine forme. J'espère qu'elles vont bien se développer. Comme j'avais fait le semis aussi, on va dire un peu lourd. Parfois, il y a 4-5 plants dans un petit bouquet que vous voyez là. Donc ici, il y en a 2 déjà. Je les ai laissés tout simplement parce que je ne sais pas s'il va y avoir pas mal d'attaques ou pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc il y en a très peu qui sont seuls comme lui. Et le reste. Allez, on y va. On va aller là-dessous. Alors ici, j'ai planté tout autour de l'arbre en cercle. On a les tomates cerises. Ici. Tac, 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 tac. Qui fait tout le tour. Les 2 tomates là, bon, ce ne sont pas des tomates cerises. Il me restait, je les ai pris en haut. Donc d'ailleurs, il y a 2 tomates. J'espère qu'elles vont tenir. J'ai mis à côté ici des fraises. Ici il y a quelque chose, je sais pas, c'était chou-fleur ou brocoli ou chou. Quelque chose qui me restait certainement. Lui je sais plus, c'est tellement tomate mais lequel. Donc là ça commence à bien grandir. D'ailleurs il faudrait pas tarder à les tutorer. Ensuite on commence ici avec les poivrons. Là, ici aussi. Yellow Wonder si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça. Ils sont là. Il ne faut pas que je les écrase, il faut faire très attention.
Donc voilà, poivrons tout le long là-bas. Et enfin ici, concombre, market mort, petits concombres. Eux, je les ai déjà tutorés. Ça m'a pris pas mal de temps. J'en ai 2 qui sont morts. Et voilà. Donc là, on revient ici avec les salades et les choux de Chine. On va regarder ce que ça donne. Il faudra faire tout ça pour les tomates cerises et les poivrons ensuite. Allez, on va passer dans la gamme des vétérans. Pour le caille, ils ne sont toujours pas revenus, hein, je ne les ai plus retrouvés. Il y a un chat qui est passé, il les a certainement mangés, vu que je n'ai plus tellement de problèmes, heureusement, à part le chat lui-même qui vient gratter un peu. C'est parti, chayotte, chouchou. Donc j'ai rajouté des ficelles pour qu'ils puissent grimper. Tomate Saint-Pierre. Il n'y a qu'une seule tomate. Elle est là. J'espère qu'elles vont bien donner pour que je puisse récupérer les graines. Ici, tomate, du compost. J'ai eu une grosse attaque de mildiou, je crois. C'est désastreux, vous verrez. Ils sont là-bas, pour le peu qu'il en reste. Par ici, les citrouilles. Donc j'en ai une belle là-dessous. Donc ceux-là sont des tomates du compost. Hop, elle est là. Citrouille du compost aussi. Prochaine fois, je les préparerai bien une place. Le maïs là-bas, qui a commencé à donner les fleurs en haut. Mais pour l'instant, pas d'épices. J'espère qu'ils ne vont pas tarder. Les fèves ici, bizarrement, je n'ai rien eu. Que des fleurs, comme vous le voyez. Hop. Mais rien. Pas de fèves, pas de cosses. Je ne sais pas pourquoi. Si vous est déjà arrivé ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez trouvé une solution aussi, surtout. Voilà, je vous remercie infiniment. L'ail qui était par ici, ben il n'y en a plus. Forcément. Ils ont été carrément saccagés par tout ce qu'il y a. Oh, des tomates. Oh, des tomates. Je ne savais même pas qu'il y en avait là. Mais bon, maintenant je sais. Voilà. Allez, pollinisation de la tomate. Pas plus que ça. Ah, des tomates encore là-bas. Donc voilà mes tomates Roma. Mildiou, j'ai dû couper toutes les feuilles. Oups là. Ici, ben, tout a déjà commencé à sécher, donc là où il y a eu la maladie, donc les courgettes. Donc au total, sur les 3-4 plants, je n'ai eu que 2 courgettes, une que j'ai mangée et une que j'ai gardée pour les graines. Je vous montrerai les graines d'ailleurs qui commencent à se ramollir là, à être creuses, c'est bizarre, ils ne sont plus bombés. Donc là vous voyez, c'est ça, tous les feuilles ont quasiment séché comme ça, le tronc, des taches partout sont apparues. Voilà, ça fend le cœur. Regardez la tomate à quoi elle ressemble maintenant. Je vais essayer de la garder quand même, juste pour avoir les graines. Donc bien évidemment je ne pourrai pas les manger ces tomates là. Mais si déjà je peux avoir les graines, ce serait top. Et on va réessayer pour voir ensuite. Donc là au niveau des feuilles supérieures, je vois quand même que la progression de la maladie a diminué comparé à tout ce qu'il y avait en bas. Hein. Elle arrive quand même à se développer. Quelques petites taches qui semblent revenir, mais bon, pas comme au début. Mais tant mieux. Tant mieux pour que les prochains bouquets puissent eux peut-être donner quelque chose de favorable. Donc voilà mes courgettes qui ne veulent plus donner. Donc par là-bas, les salades pak choy donc, se sont fait dévorer. Ici, ce sont des nids à chenilles.
Mais je vous dis même pas. Mais c'est bien, si on veut préserver d'autres cultures, on met celle-là. Et on peut facilement récolter les chenilles. Hein. Hop, maïs encore par ici. Hop, ici normalement j'ai une belle citrouille aussi. Hop là. Elle est costaud déjà. Les oignons encore, mais ici j'ai eu pas mal de dégâts. Donc il y a des crottes de chat, il y avait les cailles au début. Il y a un gros trou là-bas, mais je ne sais pas. Enfin un gros trou. Vous voyez comme ça. Je ne sais pas c'est quel animal. Il doit aussi faire sa fête. Donc par ici la PB, on mange tout. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Non, ben voilà, elles sont là. Il faudrait peut-être que je les tuteur une seconde fois. Donc là, ils sont pas mal. Ah, ils sont pas mal. Il y en avait beaucoup plus que ça. Donc il en reste à peine quelques-uns. Il faudrait que je les tuteur là, les quelques restants. Et ici, normalement, c'était les haricots nains. Ah, mais il y en a dessus. C'est top. Ceux-là, je pense que je vais les garder pour les graines. Donc, deuxième génération. Ils ont été bien attaqués. Mais voilà. Effectivement, ils sont bien nains. Et c'est top. Ils ont été quand même assez rapides. Hop, ah, tiens, regardez-moi ça. Il y en a un qui fait sa fête. C'est la fête au village des haricots. Youpi! C'est ce genre de chenille que j'ai à volonté ici. Donc là, il a mangé la moitié de l'haricot. Bon, mon ami, c'est pas que je t'aime pas, mais ciao. Par ici, mes aubergines qui sont magnifiques. La prochaine fois, j'en planterai plus. Mais au niveau du semis, j'ai quand même un très mauvais rendement. Donc, sur une vingtaine de graines, je peux en avoir que 5 ou 6. Donc, mon premier aubergine, je crois que je l'avais vu. Là, je vais vous le montrer. Voilà, il est là. Il est encore tout petit. Rikiki. J'espère qu'il va bien tenir. Et les autres aussi. Hop là, quelques tomates parmi les fèves. Chou pak choy là qui sont en train de monter en fleurs. Donc ça n'a pas été terrible. Vous voyez la grosseur. C'est pas terrible. Voilà mon maïs. C'est bizarre parce que les épis ne sont même pas en vue quoi. Ils ont même pas commencé à se former. Bon le tomate ici qui commence à être un peu malade aussi. J'avais déjà taillé en avant cette fois-ci le bas des pieds. Mais je pense qu'ils vont avoir leur sauce aussi. Ah, déjà ceux-là ils sont un peu plus beaux. Et je vais les couper d'ailleurs. Et voilà. Petite œillet d'Éden par là-bas qui a déjà commencé à fleurir. On passe par ici au niveau des concombres. Eux franchement je suis ravi. Ils ont bien donné et ils vont donner encore beaucoup. Tac tac. Mais bon ce sont des hybrides quand même. Juste bon ce pied là on va dire qu'il était un peu malade. Voilà un beau concombre. Il y en a aussi ici. Il y en a encore des petits qui arrivent. Il y en a encore là. Il y en a encore là-bas. Encore des fleurs qui attendent. Ici, bon, un carnage. J'avais planté quelque chose déjà, les cailles ont fait leur fête. Là j'ai replanté la seigle, ils ont encore fait leur fête. À côté ici j'ai mis de la moutarde blanche, ils ont encore fait leur fête. Et là-bas le mesclin il est pas mal. Il faudrait peut-être commencer à récolter. On fait le 17 mars, donc là ça fait un mois. Bon, il faut manger les jeunes pousses comme ça, mais bon, il en faudrait beaucoup plus. La prochaine fois j'y penserai, donc cela je vais laisser monter en graines pour récolter les graines. De petits choux. Ici les tomates aussi en périphérie. Ils sont encore tous verts. J'espère qu'ils vont pas tarder à mûrir, que je pourrai avoir pas mal de fruits
Parce que là ça commence encore ici. Dès que la pluie s'arrête, demain je pense que je vais mettre un petit coup d'ortie. Purin d'ortie. Donc ici encore les concombres. Donc il y en a un par terre ici. Il y en avait un aussi je crois à l'intérieur. Encore des petits là. Donc ici pareil, je les ai tutorés avec l'arbre. Ici tournesol. Ils ont déjà presque 1 mètre. C'est pas mal. Mais bon, il n'y en a que 3. Je pense que je vais en mettre beaucoup plus la prochaine fois. J'en avais mis 9 je crois au total. Bon pareil hein, avec les cailles, les machins quand ils sont encore petits. Ils ont fait la fête. Goyave. Donc on revient au concombre. Hop, il y en a une balle ici. C'est la plus grosse je crois. Donc qui doit faire environ 15-20 cm. Ouais 20 cm. Je pense qu'ils vont être prêts aussi à être récoltés. Ceux-là ils sont différents. Je pense pas que ce soit des concombres. On dirait les melons charentais que j'avais plantés. Mais pour l'instant pas de fruits. Bon, ils sont un peu en retard. Hein. Donc il y en a encore là, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Les concombres ils sont pas mal ici. Donc la prochaine fois je vais peut-être insister un peu plus sur les concombres. Donc d'ailleurs je vais laisser un bien mûrir pour avoir les graines. Un voire 2. Donc pareil. C'est tellement melon ici, les deux là. Le maïs, ici qui sont beaucoup plus petits. Mais bon, à chaque coup de pluie, ils se couchent. Donc c'est embêtant. Donc j'avais commencé aussi à tutorer même les maïs. Tomates encore ici. Donc c'était ceux qui restaient, hein. Il y en avait vraiment beaucoup. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour les prochaines fois. Ne pas faire vraiment une grande allée de tomates, mais en faire quelques-uns là, 4 ou 5, un peu partout. Pour répartir au maximum. Donc encore les bringel, encore, aubergine et bringel encore. Voilà, ici j'avais mis les courges cara. Je trouve qu'ils prennent quand même un peu de temps. Donc j'en ai mis aussi par en bas, on va y aller. Et les citrouilles vont beaucoup plus vite, les courges boutonnettes vont beaucoup plus vite. Et eux, ils ont un peu de mal. Bon, allez, on y va. Voilà par ici, la courge butternut qui avait poussé spontanément dans ma tour à fraises. Donc j'ai eu des petits, bon 2 par ici, mais qui ont à peine grossi et qui ont pourri. Ici, mon système de récupération d'eau de pluie, donc avec une citerne, un cubiténaire, avec une bâche tout simplement, hein, avec des palettes que j'ai mis tout autour. Ici, donc avec quelques rochers au centre, hop, pour faire descendre tout l'eau dans le pot, qui va ensuite dégoûter dans le bac. Et j'ai fait un petit agrandissement, donc ici j'ai rajouté une bâche, donc là je peux avoir environ 4 mètres carrés supplémentaires de récolte d'eau, qui commence à être intéressant. Parce que juste avec celui-là, 1 mètre carré, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, juste en 2 jours de pluie, là, on est à un peu plus de 100 litres. Bon, vu qu'on est en pente, on va être plutôt à moitié, on va être plutôt à 50 litres là. Pour 2 jours de pluie, pas très intense. Donc voilà. Mes petites fiertés aussi là. Tomates. Ceux-là, ils sont belles. Je pense que ça doit être la plus grosse de toutes. Là, une chenille qui avait commencé à attaquer. Mais ça va mieux. Parce que je l'ai surpris. Je l'ai surprise, cette petite qui était en train de manger. Donc la courge, je crois qu'elle est en train d'un peu de dépérir aussi. Hein. J'ai arrêté les têtes au niveau des gourmands. Déjà, il y en avait il y a plus d'1 mètre. Et bien sûr, ma belle courge. Car la courge butternut, elle est belle. Normalement, elle n'est pas malade. Quoique, il y a un petit truc là, mais je sais pas. Ça ressemble à l'autre là-bas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Je sais pas. Ce qui m'intéresse moi, de toute façon, ce sont principalement les graines pour cette première. Je dis bien pour cette première. Hein. Parce que les sachets de courge sont quand même assez chers. Hein. Presque 4 euros, il n'y a que 12 graines. Donc voilà quoi, un petit système que j'ai mis en place, rapidos. Vraiment rapidos, hein, parce qu'il aurait vraiment fallu mettre du béton autour, ce qui n'est pas le cas. Donc, qui servira de tuteur pour mes fruits de la passion. Pour mes grenadines. Donc là on a 4, 5, 6 plants. 6 plants, je trouve quand même qu'ils sont un peu lents. Mais bon.
Ils sont restés longtemps en pot, c'est pour ça. Allez, on va voir les courges Cara là-bas, les anciens, les vétérans. Donc tous ces palettes là, il faudrait que je les redémonte, etc. etc. J'ai eu quand même quelques abeilles entre temps, donc j'étais content, ils ont pu faire un peu le boulot. Mais au début, il n'y en avait pas, donc j'étais obligé de faire moi-même le boulot. Vous voyez là, il est quand même assez vieux. Ils sont vieux, mais pas de fruits, que des fleurs mâles. Je sais pas s'ils sont vraiment tardifs ou s'il leur manque quelque chose, possible. Et voilà, rien de spécial pour les courges Cara. Il faudrait que je les empêche d'aller là-bas. Ah mais ils sont déjà loin comme ça. Ah si, un petit fruit là. Mais, je crois qu'il va pas tenir le coup. Bon, on verra pour la suite. Prochaine étape là, c'est nettoyer tout ça. Bien nettoyer ici. Bien attacher mes pitayas. Et ouais, replanter tout le long ici des courges. Des courges ou des citrouilles ou des butternuts, je sais pas. Donc il y a de la place. Et puis au fond, il y a les ananas et les palmiers rouges que vous pouvez voir dans la vidéo qui a été mise récemment. Donc ça, je ne vais pas aller voir là pour l'instant. Donc ça, il n'y a pas de changement. Et ben voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour notre vidéo sur les semis. Abonnez-vous, likez et commentez.